Hello everyone, I'm Anne. I'm a teacher at the Ontario Science Centre Science School, seconded from the Toronto District School Board. And I'm Christine. Je suis éducatrice au Centre des sciences de l'Ontario, détachée du PDSB. Please note this is a bilingual resource and you can turn on the French or English subtitles. Veuillez noter que cette ressource est bilingue et que vous pouvez choisir les sous-titres en anglais ou en français. Over the past few months, Ontario Science Centre educators and science school teachers have been working together to develop curriculum-based, hands-on resources to support learning science in grades 9 to 12. These resources are in the form of a 10 to 15-minute video and a companion document provided in PDF format, both geared towards students. Every video and written document presents at least one inquiry activity that students can do at home with everyday materials. En équipe d'éducateurs et éducatrices, nous avons développé des ressources pour les élèves en chaque domaine de les sciences en 9e et 10e année et pour chaque cours en 11e et 12e pour la chimie, la biologie, la physique, les sciences de la Terre et l'espace et les sciences environnementales. In this video, one of the contributors for each video resource will answer the following questions. Where in the curriculum do you see the best place for this video and PDF resource? What insights and skills will the students gain from doing the activities? Comment avez-vous rendu l'activité plus ouverte? Si le document d'accompagnement contient une extension, que retireront les élèves de l'activité d'extension? Dans cette vidéo, vous verrez les déversements de pétrole pour le domaine de la biologie avec Rocio, les spectromètres pour le domaine des sciences de la Terre et de l'espace avec Teresa. And you'll also find static electricity for the physics strand with Christine, and cookie chemistry for the chemistry strand with Simon. Allons-y! Let's get started! Bonjour, je suis Rocio, une éducatrice au Centre des sciences de l'Ontario et je suis membre de l'équipe qui a développé la vidéo et les documents d'accompagnement sur le déversement de pétrole destinés pour les élèves de 9e année. La vidéo de déversement de pétrole peut s'utiliser en 9e année au début ou au milieu du domaine de biologie en 9e. Les élèves apprendront les concepts de base d'un écosystème sain. Dans le domaine de la biologie, le programme est conçu pour que les élèves reconnaissent l'impact de l'activité humaine sur la durabilité des écosystèmes. Cela ne se limite pas au déversement de pétrole. Bien sûr, ça inclut la déforestation, la surpêche, les changements climatiques. Dans l'activité qu'on a développée, il y a aussi des rapprochements avec le domaine de la chimie en 9e. Si les élèves ont fini l'unité de la chimie en classe, ils seront capables de décrire les propriétés physico-chimiques des déversements de pétrole ainsi que le fonctionnement des dispersants. La vidéo présente les interactions dans un écosystème, comme la prédation, la compétition, la population et aussi les chaînes alimentaires. Ces interactions sont perturbées par un déversement de pétrole. Donc, les élèves reconnaissent que l'impact négatif de l'activité humaine sur une espèce en particulier a un impact sur l'écosystème au complet. Les élèves utilisent l'huile végétale pour simuler un déversement de pétrole. Ils sont défis scientifiques. Ils peuvent rechercher différentes sources historiques pour trouver une solution au problème. Il y a plusieurs méthodes que l'on peut utiliser dans l'océan et aussi chez les élèves dans la cuisine, avec plus ou moins de succès. Il y a l'occasion de recueillir des données. Donc, les élèves peuvent le faire de manière quantitative en mesurant la quantité récupérée de pétrole, ainsi que de manière qualitative en notant ses observations sur les méthodes utilisées. Les élèves ont l'occasion de poser des questions, tester leurs idées et répéter les processus durant cette expérience. Il n'y a pas de solution correcte, il n'y a pas de solution unique. Il y a plusieurs méthodes qu'ils peuvent essayer et ils doivent se demander quelle méthode a fonctionné mieux.
Tel comme avec les vrais déversements de pétrole, chaque solution a des avantages et des désavantages. Les élèves ne réussiront pas à nettoyer tous les pétroles déversés, mais c'est le même problème pour les biologistes en conservation écologique. Dans l'accident de Deepwater Horizon, des millions de litres de dispersants ont été utilisés et l'impact écologique des dispersants est encore inconnu. Les élèves doivent remettre en question la possibilité de récupérer le pétrole et penser aux conséquences à long terme de la contamination du milieu. L'activité d'extrapolation demande aux élèves à considérer la faune et la flore de la côte affectée par les déversements, ainsi que les facteurs abiotiques impliqués à mesure que le pétrole avance et contamine les eaux. Les élèves doivent maintenant nettoyer pas seulement l'océan, mais aussi les animaux et plantes contaminés par le pétrole. Ils doivent affiner les techniques utilisées pour nettoyer l'eau afin de nettoyer les animaux et les plantes. S'ils ont une plume ou un cure-pipe, ils peuvent examiner les effets physiologiques sur la plume. Mais après le séchage, le pétrole s'agglutine dans les plumes ou cure-pipe. Donc les élèves, ils peuvent imaginer ce qui arriverait aux oiseaux. Hello, my name is Teresa, and I am an educator at the Ontario Science Centre. I was part of the team that developed the CD spectrometer activity for the Grade 9 Earth and Space Unit. In this activity, students build a homemade spectrometer device using an old CD, which acts like a diffraction grating, and a cereal box. By pointing their homemade spectrometer at different light sources inside their homes and outside, students are able to see a unique emission spectral pattern. This activity highlights how astronomers are able to use light from distant celestial objects to decipher elemental composition. This activity is best done towards the end of the Earth and Space Science unit, or after students have learned about the formation of the solar system, composition of the planets and stars. Some prior knowledge of the electromagnetic spectrum, along with stellar composition, is helpful in order for students to understand that chemical compounds and elements emit light. Challenge your students to use their CD spectrometers to discover as many objects that emit a unique spectra. Encourage them to record their results, either by making colored markings of the spectral lines that they observe, or use their mobile phones to take a photograph. Students can then compare their spectra to the answer key and with other students' results. This activity provides a good opportunity for students to use and improve their observation skills when viewing different light sources through the spectrometer. They can then deduce the chemical composition of their chosen light source by matching their observation to the emission spectra of known chemical compounds provided in the companion document. We also encourage students to experiment with various light sources to identify which elements are emitting the light. The purpose of the spectroscope is to diffract or split light into different wavelengths. As such, we start out by encouraging students to use their spectrometer on a light source that will emit the full spectrum, either an incandescent or LED bulb. We feel that this is a good introduction to light theory, which demonstrates how all the colors can be seen using the spectrometer device, but that white light can be split up into different wavelengths, resulting in different colors. We then have students observe a fluorescent bulb. Here, students will notice that a full rainbow or spectra can no longer be observed. We use this moment as an opportunity to ask some leading questions. What variables changed? Why was there a difference between the two bulbs? At this point, you can explain to the class that certain chemical compounds emit a distinct spectra, allowing scientists to identify their composition. We then encourage students to use their CD spectrometer on other light sources to discover other spectral patterns. It's important to note that students should not use their spectrometer to look up at the sun. Rather, looking at clouds can achieve the same results. In the extension activity, students can record their results either by drawing colored lines of the spectra they view from any given light source,
or take a photograph of the results. They can add different colored filters to the eye hole to see a change in the spectral pattern. By coloring or photographing the results, students can achieve a creative and memorable aspect to the science activity that they can share with their classmates. Bonjour, c'est Christine. Je suis éducatrice au Centre des sciences de l'Ontario et je fais partie de l'équipe qui a créé la vidéo et le document d'accompagnement pour l'électricité statique. Ces ressources sont destinées aux élèves en 9e année. Les activités présentées aideront les élèves à se familiariser avec les concepts de base de l'électricité statique, à acquérir une expérience pratique et à développer des questions à explorer. Cette vidéo serait la mieux adaptée pour suivre le domaine de la chimie afin que les élèves comprennent les charges en relation avec les protons et les électrons. Visionner la vidéo et faire les activités comme Introduction au domaine de la physique fournit aux élèves une opportunité pour développer les hypothèses et un contexte à partir duquel ils peuvent construire du sens. Plus précisément, cette vidéo offre une introduction et des opportunités d'enquête sur les lois des charges électriques, l'électrisation par frottement et la mise à la terre. Les élèves ont souvent du mal à comprendre comment l'ajout ou la soustraction d'électrons produit une charge sur des matériaux. Mon collègue David a donc proposé des représentations simples qui sont animées à la main dans la vidéo. Ces animations pourraient aussi être une bonne introduction à une leçon sur le dessin de diagrammes de charge. En outre, les élèves apprendront comment charger des objets par frottement, comment tester qu'un objet est chargé et à faire des prédictions sur les combinaisons de matériaux qui généreront une charge forte. À un niveau fondamental, les élèves comprendront qu'il existe une force invisible dans les matériaux. Des objets qui ne sont pas exercés de force l'un sur l'autre exerceront une force lorsqu'ils seront frottés ensemble. Les élèves pratiqueront l'observation de quelque chose qui remet en question leur modèle de réalité et à travailler vers un modèle différent. Nous insistons que l'expérience dépend vraiment du matériel que les élèves ont à la maison et que le moyen de découvrir ce qui mène à de bonnes charges est d'expérimenter. Ils sont encouragés à faire des prédictions sur les matériaux qui seront chargés, puis à tester ces prédictions. La construction d'un électroscope permet de tester quantitativement les prévisions et de visualiser les forces électriques. L'électroscope sert d'activité ouverte qui peut être utilisée comme introduction à une leçon sur la charge par contact et la charge par induction pour explorer la conductivité, les conducteurs, les isolants, les catégories des propriétés électriques et les variables qui affectent la conductivité, par exemple par rapport aux semi-conducteurs. This video will directly connect to the Chemical and Physical Properties unit. The video can be used as an introduction to the unit, giving the students a fun and delicious introduction to some of those core concepts of chemical and physical properties. It can also be used at the end of your unit, connecting concepts that the students have already learned in class, provide them an engaging and open-ended activity also. In the video, we use simple experiments to demonstrate concepts of chemical and physical properties of ingredients that you can find in your own kitchen. The students will develop an understanding of properties through basic tests such as a density test, a reaction to acid or reaction to water test. But looking at a bigger scope, the baking cookie activity will begin building the student's skill of making precise measurements and reading and executing recipes and procedures.
and also adjusting ratios and steps for the next experiment, very similar to a laboratory. We use a kitchen instead of a laboratory and ingredients instead of chemicals to make this chemistry more approachable for your students. We wanted to tackle chemistry in a safe and fun way while giving students an activity that was connected and relatable. What better way to explore chemical and physical properties than through baking a cookie? Discovering chemistry of things like baking cookies or food really relates to students since they interact with that type of chemistry on a daily basis. We decided to keep the recipe that we have simple, so it makes the activity more open-ended. The video gives a background on what each ingredient does in the process of baking cookies. The students are then encouraged to take that knowledge and create their own recipes. And through the use of the scientific method, or in our case, ask, taste, and repeat, we figure out what ingredients to change and what ratios also to adjust in that recipe. We purposefully left the challenge open and asked the students to create their own perfect recipe in order to move away from the cookbook recipes and instead having the students create their own through a process of experimentation. The companion document provides a more structured scientific method with a sample chart for students to record observations. Guiding experimental hints such as having students try a control cookie and experimenting with changing one variable or ingredient at a time. We guide these students through some qualitative observational prompts such as taste, softness, and chew, or if it's better, worse, different, or equally good. Engaging students remotely is the most challenging thing I've had to do in my career. Science at its very core is hands-on exploration of the scientific process, and finding meaningful ways of doing this with students at home was difficult. The education team here at the Ontario Science Centre felt this was one area in which we might be able to help. Using these videos as activity starters, my students used critical thinking, innovation, and the iterative process to design and conduct open inquiries while at home. An additional bonus, these activities can be easily adapted for use in our classrooms. Veuillez consulter le reste de cette série de vidéos pour obtenir des suggestions sur la façon d'utiliser les ressources destinées aux élèves. Il existe de nombreuses façons d'employer ces ressources. Nous espérons que vous trouverez ce qui vous convient le mieux en utilisant les 3 étapes: question, test et répétition. Assurez-vous de partager vos résultats avec nous sur les réseaux sociaux. We hope these resources help you go forth in science with your students. Au revoir et bonne science!